Ouais, c'est le Sartel, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Londres, plus précisément à Tottenham, au stade des Hotspurs, et je vais assister au NFL Combine International, donc c'est une opportunité de fou. Le stade a été tout décoré aux couleurs de la NFL parce que chaque année, il y a 2 games à Londres, et là, c'est pendant ces 2 semaines, il y a 2 games à Londres. Il y avait Atlanta contre Jets ce week-end, et la semaine prochaine, ce sera Jaguars contre Dolphins. Mais aujourd'hui, il y a le NFL Combine International. Qu'est-ce que c'est le NFL Combine International? Je vais vous expliquer ça. Le NFL International Combine, c'est une batterie de tests organisée par la NFL pour les joueurs hors Amérique. Ça a lieu depuis 2017 et il y en a minimum un par an. Des fois, il y en a plusieurs dans plusieurs endroits différents. Les fédérations et parfois les clubs envoient le profil des joueurs aux scouts de la NFL qui en sélectionnent 50 pour venir faire les tests. Les joueurs doivent généralement être âgés de moins de 25 ans et s'ils sont sélectionnés après ces tests, ils ont l'opportunité de partir se préparer aux États-Unis pour le vrai Combine NFL. Bon, ça y est, on est au stade. Incroyable. Quel stade incroyable, franchement, c'est trop stylé. Très grand, petit drapeau, voilà, incroyable. Franchement, ça doit être fou. J'aimerais bien venir voir un match. Ce sera sûrement pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Et là, on a les gars qui se préparent, les athlètes là. Assez incroyable. On est un peu loin quand même. On a des restrictions médias, mais on s'adapte. Et du coup, on va commencer avec le premier test. Premier test qui est le 40 yard dash, 40 yard dash. Donc, c'est un test de vitesse. Je vais vous expliquer ça rapidement. Mais avant tout, on va remercier le sponsor de cette vidéo. Merci à The Free Agent de sponsoriser cette vidéo. The Free Agent, c'est un média francophone qui parle des sports US. Ce média a été créé dans le but de rendre accessible aux francophones les sports américains. Sur leur site, on peut retrouver des résultats, des analyses, des articles, et ça pour les plus grandes ligues américaines comme la MLB, la NBA, la NHL et évidemment la NFL. En plus de ça, ils ont aussi un podcast et ils font des émissions en live sur YouTube et sur Twitch. La plupart du contenu est disponible gratuitement, mais si vous voulez accéder à l'ensemble de l'offre, vous pouvez vous abonner pour 30 € par an, 3 € par mois. Sur le site, vous pouvez retrouver l'univers de toutes les ligues majeures et aussi de la NCAA, et ils partagent aussi beaucoup d'actualités sur leur Instagram, donc je vous conseille de les suivre. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble et vous abonner, les liens sont dans la description. Je leur remercie de sponsoriser cette vidéo et on est reparti. On est parti, 40 yard dash, 40 yard dash, NFL International Combine, ça va être crazy. Le 40 yard dash ou 40 yard dash est un test de vitesse. Les joueurs courent le plus vite possible sur une distance de 40 yards qui équivaut à 36 mètres. Le record NFL est détenu par John Ross avec 4 secondes 22. Mon premier test fini, le 40 yard dash, ils ont fait 2 essais chacun, j'ai pas les résultats. Maintenant on passe sur le broad jump, saut en longueur, assez simple. Par contre c'est des bâtards. Ils ont mis tout là-bas de l'autre côté du terrain, c'est chiant. Ils ont mis tous les médias là, de ce côté. On est tous là. Et les tests ils sont de l'autre côté, c'est pas très intelligent ça. Le broad jump c'est un test de saut en longueur avec départ arrêté. Les résultats sont en pied et le record NFL est détenu par Byron Jones avec 12,3. Bon, malheureusement, on est loin, très loin du broad jump. J'ai quelques images grâce à mon super objectif qui est super loin. On a du mal à voir à quelle longueur il saute, on a du mal à voir qui saute, mais on s'adapte quand on peut. On passe au 3e et 4e test. On a le shuttle et on a le L-test. 2 tests différents qui vont être courts en même temps, je crois. Ils font 2 groupes. On commence avec Dabo. Ici, il va partir en premier. Numéro 1. Ça doit être la pression. Je lui demandais après, mais ça doit être la pression, frère. T'es numéro 1 à toutes les épreuves. Ça veut dire que tout le monde te regarde, tout le monde te juge. Le 20 yard shuttle comme le L-test sont des tests de changement de direction. On mesure l'aptitude des athlètes à accélérer, décélérer et changer de direction sur des très courtes distances. Ce test s'appelle Three-Cone Drill ou L-test parce que les joueurs courent en forme de L. Bon, ça se passe plutôt bien. Là, on est encore au petit test L-test. On est grave en retard. Il est 12h53. Tout le combine devait finir à 13h. Il reste encore du coup que les groupes changent. Après, il reste toutes les positions de drill. Receveur, DB, O-line, D-line. C'est un bon 2 heures encore, je pense. Ok, c'est parti. Ça va, j'ai réussi à rentrer sur le terrain. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais j'y suis. Je suis avec Maceo, ici présent. Sorry, you guys got wristbands on you? The blue one? You can't be on it. It's only NFL we've got allowed access right now. On a tenté les refs, mais ils sont stricts sa mère. C'est pas grave, on a tenté, mais il faut vraiment bosser pour la NFL. Et malheureusement, on n'y est pas encore. Bientôt, donnez-moi un peu de temps. Ah, c'est la première fois qu'on fait cette interview là. Je suis ici avec Maceo. C'est un plaisir de te voir, carrément. Ça va, il y a d'autres Français, t'es pas tout seul. Ouais, mais c'est toi, tu vois. Ah, ouais. Bon, dis-moi du coup tes résultats au test. On commence par le moins bien. Hein. Okay. 40 yards, 4,72. Un peu déçu, je voulais courir en dessous de 4,6. Mais tout le monde est déçu, tout le monde a 2 dixièmes à peu près moins que ce qu'il voulait faire. Après, shuttle, 4,28. C'est pas mal.
mal, mais je voulais aller à 4,10. Après, par contre, 3 cônes, j'ai fait 6,79. Ça c'est bien. Ça c'est lourd. Je sais pas combien il a fait Marcel. Marcel Dabo, numéro 23 de Surge, il a 20 ans. Bah comme toi en fait. Non, il a Non, toi, 24. c'est un 2001 je crois. Non, on a le même âge. Bon 2000 du coup. Ouais c'est un athlète de fou. Assez impressionnant physiquement. Et après, Broad. Au jump, 10. C'est bien ça. Toi 15, repo bench, c'est ça? Moi 15, mais frère, je sais pas ce qu'il m'a pris. Genre. Dans ma tête, j'aurais dû faire pouce. Et en fait, je sais pas, je pensais trop. Genre, je pensais Ouais. pas trop de rebond, pas trop le dos levé, mais en vrai, j'aurais juste faire. Ouais. Ça tape des 18-19 aux entraînements et après. Ah, et verte. Vers 30, mais en vrai, genre tu sais, il mettait l'épaule comme ça, et du coup, genre ça faisait des petits reach, tu vois. Et en mode, moi, j'ai gagné, genre mon reach c'était 98, et les autres, leur reach c'était genre 88. Moi, 98, je tape 30. Marcel, 88 de reach, du coup, il tape 39. Du coup, en vrai, on a tapé la même chose, j'ai même tapé plus haut, tu vois. Mais par contre, dans 39, il fait plaisir, genre en mode, il y a écrit 39 sur ta fiche, je pense. 39,5 en plus. Ouais, mais lui, il est dans l'avion. Tu penses? Bah, bien sûr qu'il est dans l'avion. C'est un putain d'athlète et c'est ce qu'il recherche. La plupart des gars qui sont là, ils ont jamais joué au foot. Hein. C'est vrai, ça c'est fou. C'est fou, il y a beaucoup de gars ici. C'est énorme, il a eu 30 de vertical. Putain, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup parce que le gars il fait plus de 2 mètres. Ouais, Il a rien. tapé le truc là, tout Ouais. est tombé, genre ça a fait tomber la barre et tout, il l'a rattrapé. Il a tapé, il a rattrapé en vol, il a retapé encore plus haut sur la même détente. Après, le scout il a dit tu dois sauter, il a dit non. Ah ouais? Non, je te connais. Hyper crédule le mec. Ah ouais? Ah ouais? À toutes. J'aime pas trop beaucoup ça, hein, c'est en train de se couvrir. Il y a des gens, ils sont là-haut, c'est des fous. On est parti pour les player drill. On commence avec O-line, D-line. En receveur en dernier, dommage, c'est le mieux. Et voilà. Après les tests physiques, les coachs et les scouts testent les joueurs sur leur capacité footballistique. Ils réalisent différents exercices selon leur position. Il y a même certains joueurs qui participent pour plusieurs positions. Ils sont passés au drill de position. On a eu les O-line, les D-line. Là, c'est les linebackers qui sont en train de jouer. Il y a genre reste 30 minutes d'exercice par position. C'est ce qu'il faut apparemment. Je suis KO. T'as pensé quoi de cette journée, enfin ces derniers jours là? C'est quoi? C'est incroyable. En vrai, c'est une chance de fou, tu vois. Je sais même pas quoi dire. Juste regarde le stade autour de toi. Je pense même en tant que supporter, j'ai jamais mis les pieds dans un stade comme ça. Donc être en plein milieu. Ouais, voilà quoi. Ouais, ça c'est des trackers next gen. Ok. Calcul l'accélération, décélération, top speed. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. What's up, man? Konnichiwa. Konnichiwa, Omi-san. I'm with my friend Homi from Japan. Yeah, I play wide receiver in Leipzig Kings, and after the combine, I go back to Japan and play in Japan. For EPM Big Blue? Yeah, IBM Big Blue. I might Take go, me to maybe. the Japanese Japan. I want to go too. ありがとうございます。 Arigato Omi. On arrive à la fin du combine. La NFL, c'est lourd, hein. C'était une belle expérience. Tous les médias sont partis quasiment. Il reste 3-4 personnes, dont moi. Très beau stade, Tottenham, impressionnant. Merci à la NFL d'avoir donné un pass à aller au Sartel, qui vous fasse du contenu de qualité. Tu veux que je regarde la caméra ou pas? Oui, s'il te plaît. Ok, salut, je m'appelle Maceo Beard, j'ai 21 ans. Je fais du football américain, je suis DB, safety. Et j'étais appelé pour faire le combine NFL international à Londres. Comment ça s'est passé ce combine? Bah déjà l'organisation c'était incroyable, avion, chauffeur, hôtel, tout était incroyable. Tu sens que t'es sous l'œil des scouts toute la journée. Je passais 4 jours là-bas, le premier jour il y avait toutes les mensurations à faire. Ensuite on est allé à la NFL Academy le lundi pour faire la détente verticale et le bench press. C'est quoi la NFL Academy? La NFL Academy c'est un nouveau truc qu'ils ont lancé, un peu comme le pôle en France, sauf que bah, c'est sponsorisé par la NFL donc il y a des moyens quand même. Deuxième jour on est allé au stade de Tottenham et ça franchement c'était surréaliste. Les vestiaires incroyables, tout ça, franchement c'était lourd, il y avait pas mal de journalistes, il y avait plein de scouts. Là la suite c'est qu'ils sont au Mexique en ce moment pour faire un combine, donc pareil avec toute l'Amérique du Sud. Et puis après ça ils vont prendre une quinzaine de gars pour partir à IMG. IMG incroyable, le rêve. Et puis après bah, se préparer pendant 10 semaines pour le vrai combine, celui qu'on voit à la télé. En fait il y a deux possibilités, soit on choisit d'aller dans la draft et là on risque d'être undrafted et puis on a le droit d'être dans la draft une seule fois, soit on passe directement par le programme International Player Pathway. Et là, si on fait ça, en fait, c'est le directeur du programme, Will Bryce, qui nous envoie dans une équipe. Et là, si on n'est pas pris, on peut le refaire plusieurs années ensuite. Ce qui serait lourd, là, ça serait d'être pris, hein, de faire la suite. Je pense que c'était sympa de faire ça, hein. C'était une expérience incroyable, mais si c'est juste ça, c'est décevant. En fait, de sentir que quand même t'es proche, mais c'est que ça finalement. T'as envie d'y goûter un peu plus. Moi, je vais y arriver, hein, mais peut-être pas cette année. Un jour, il avait écrit sur un papier, il avait écrit Best player in the camp bed. Il avait posé sur mon lit avec un cœur. Et il m'a dit ouais, il y a un coach, il est venu, il a posé ça sur ton lit, tout ça. Moi j'étais trop saucé, je me suis dit putain, il y a un coach, il a dit que j'étais le meilleur joueur de ça. Et genre j'étais grave saucé. Et après bah, Léo il m'a dit que c'était lui qui l'avait fait. C'est pour le motiver. Tout ça, c'est que de la motivation, c'est comme ça. Lâchez pas les jeunes, faut s'entraîner dur.
Faut bien s'entourer, faut jamais lâcher, faut rester positif, faut jamais penser qu'on sait tout aussi. Parce que tu sais, parfois, par exemple, tu t'écris un programme de muscu et tu te dis vas-y, ça c'est le meilleur programme du monde. Et puis ça se trouve dans 2 semaines tu vas apprendre un nouveau truc, il y a toujours un truc à apprendre, tu vois. Essayez de se renseigner le plus possible, de travailler pour travailler sur les détails parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Tu apprenez l'anglais à l'école? Oui, apprenez l'anglais à l'école, ça peut être pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. L'opportunité était incroyable et j'espère que ça vous a plu. Montrez à la NFL qu'ils ont une raison de m'inviter en commentant, en partageant cette vidéo, en mettant un maximum de pouces bleus. Bonne chance à tous les athlètes qui ont été appelés et aux futurs athlètes qui vont être appelés pour cet événement. C'est vraiment cool qu'au fur et à mesure le football s'ouvre au monde, notamment à travers des événements comme ça. Merci à Maceo qui a pris le temps de se confier et d'être honnête pour cette interview. Et merci beaucoup à The Free Agent de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à leur Instagram et d'aller visiter leur site dans la bio. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et jusque là, restez connectés.